Madame, Messieurs, bonsoir et c'est un plaisir pour nous de vous retrouver pour cette édition sur Nyota Télévision. Bienvenue à toutes et à tous. Voici tout de suite les grands titres à la une de l'actualité. Clôture en principe ce lundi 25 mai 2015 du dépôt des candidatures aux élections provinciales. Et cette dernière journée a réservé beaucoup de surprises. Quelques joueurs du tout-puissant Glover Mazembe ont également déposé leur candidature. Vous suivrez l'ambiance qui a vécu dans la ville de Lubumbashi au cours de cette édition du journal. Et puis, afin de l'aide humanitaire pour les déplacés de Nyunzu, c'est le résultat de la mission effectuée sur place par Juvenal Kitungo et Martin Kobler. Une aide annoncée pour les tout prochains jours. Voilà pour les grands titres. Une fois de plus, bonsoir madame, messieurs, et bienvenue donc à cette édition du journal. Et je le dis en titre, c'est ce 25 mai et que doit réellement prendre fin le dépôt des candidatures en ce qui concerne les élections provinciales en République démocratique du Congo. Et en ce dernier jour, la Commission électorale nationale indépendante, CENI Katonga, a enregistré plusieurs dossiers, un engouement qui n'a pas permis aux autres candidats de déposer leurs dossiers. Des jetons leur ont été remis pour déposer leur candidature ce mardi 26 mai 2015. On va rester dans le même ordre d'idée. Sachez que le président interfédéral de l'UNADEF Katanga, Christian Mwando Simba, a accompagné 16 candidats au total de son parti à la Commission électorale nationale indépendante et c'était pour le dépôt des candidatures à la députation provinciale. Parmi ces candidats, Clotilde Moutita Kalunga, qui était du nombre, l'UNADEF présente donc 7 femmes à ces échéances électorales. Maurice Mazel, reportage. Le dimanche 24 2015, le siège fédéral de l'Union des démocrates fédéralistes, UNADEF, dans la commune de Kenya, était le point de départ de la marche relative au dépôt des candidatures. Clotilde Moutita Kalunga ambitionne, elle aussi, se mesurer aux élections des députés provinciaux qui pointent à l'horizon. Moutita Kalunga est parmi les 7 femmes candidates sous la bannière de l'Union des démocrates fédéralistes. Au sein du parti cher au patriarche Charles Mwando Simba, de surcroît autorité morale, Clotilde Moutita Kalunga assume assidûment la fonction de trésorière interfédérale. Encouragée par les militantes et militants de l'UNADEF Katanga, les amis et les sympathisants, Moutita marche pendant quelques heures à la tête d'un groupe au rythme de la fanfare de la générale des carrières et des mines et des criots de Lubumbashi. Beaucoup des militantes et militants de l'Union des démocrates fédéralistes venus de tous les coins de la province ont pris part à cette marche. Elle a abouti à la Commission électorale nationale indépendante où Clotilde Moutita Kalunga a déposé sa candidature pour la circonscription de Lubumbashi. Le dimanche 24 mai 2015 était fort mouvementé. Et comme annoncé en titre, beaucoup de suspense et beaucoup de surprises en ce dernier jour. Robert Kidiaba Mouteba, Pamphile Miayo Kazembe et Petit Jean Kassoussoula ont également déposé leur candidature à la députation provinciale pour le compte du Parti national pour la démocratie et le développement, PND en sigle. Un reportage signé Orphée Kininga. Engouement populaire dans la ville de Lubumbashi ce lundi 25 mai 2015. Pour cause, le Parti national pour la démocratie et le développement, PND en sigle, a déposé les dossiers de ses candidats à la députation provinciale ville de Lubumbashi. Robert Kidiaba Mouteba, Pamphile Miayo Kazembe, Fulbert Ngoïsimbi, Doni Kabongo, Kabeya Dinzembela sont les porte-étendards de ce jeune parti aux grandes ambitions. Au bureau de réception et de traitement des candidatures de la Commission électorale nationale indépendante, les différents dossiers ont été reçus par le chef du dit bureau. C'est Fulbert Ngoïsimbi, mandataire du parti, qui a déposé les dossiers. Au sortir du bureau, les candidats du PND se sont exprimés. Comme candidat dans le parti de PND, qui est un parti qui prône la démocratie et le développement. Et vous savez, le développement commence d'abord par la démocratie. La démocratie, c'est quoi? C'est que quand le peuple s'exprime, il doit être entendu. Leurs besoins doivent être compris. Et quand on comprend les besoins de la population, le développement peut naître en ce moment-là. Et c'est ainsi que j'ai choisi ce parti et j'ai choisi aussi de postuler comme député provincial. Nul n'ignore que
depuis des années, moi j'ai travaillé comme chargé du social auprès du gouverneur, l'honorable Moïse Katumbi Chapoué. Et c'est ce que je voulais encore continuer en tant que député provincial. Et je l'ai fait en tant que chargé du social. Chaque fois que les gens venaient vers nous posaient des problèmes, eh bien, on prenait ces problèmes, on prenait leurs demandes, et on les soumettait à qui des droits, et on essayait dans la mesure du possible de trouver des solutions. Et voilà ce que nous voulons continuer en tant que aussi député provincial. Qu'un menuisier ne peut pas mieux défendre un mécanicien. Nous avons donné de la voix, on ne nous a pas défendu. Cette fois-ci, la culture s'invite dans l'hémicycle, dans les girons politiques, pour défendre la culture. Allez-y, vous imaginez, il n'y a mieux qu'un homme de culture pour défendre la culture. Une caravane motorisée a parcouru les grandes artères de la ville Kuprufer. Robert Kidiaba Mouteba et Pamphile Miayo ont déjà fait honneur à la République démocratique du Congo en remportant la première édition du championnat d'Afrique des Nations, 2 Ligues des champions de la CAF et en jouant une finale de la Coupe du monde de clubs. Cette fois-ci, ils se mettent au service de la nation à travers la députation provinciale. Il faut aussi savoir servir la population dans le cadre du sport et aussi savoir encadrer les jeunes qui viennent, les jeunes qui ont actuellement 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui viennent, donc il faut les donner de bons exemples, être le modèle de ces jeunes-là pour notre avenir, donc pour l'avenir du sport dans notre pays. Nous devons faire diriger pour diriger Bachel, il faut notre communauté de monde. Vraiment, je vais les renforcer. On a Bachel, on a passé à savoir, on a sans gagner, tout le monde a payé. Bachel, va les ceux qui sont payés. Mais ce n'est pas le cas du Congo. Il faut pouvoir payer, il faut tuer des commandes. Vita ou bien DTP ou bien Joko Salari. Moi je l'ai dit que Joko Salari Bachel, vraiment il ne peut pas vous faire Bachel. Donc c'est moi Bachel, parce qu'il y a beaucoup de choses. Notons que Jean Kassousou Lakilicho a aussi déposé sa candidature à Kisangani dans la province orientale. Les 3 footballeurs sont sur les traces de Eugène Kabongongoy, ancien international congolais qui était à la base de l'actuelle loi sportive en RDC. Et voilà, ils se sont décidés à se jeter à l'eau et avec un peu de chance, dans les tout prochains mois, on pourra parler de l'honorable Kidiaba ou honorable Nzembela, pourquoi pas honorable Miayo ou honorable Kassousou. La bonne chance donc à ces candidats et on reste dans le même chapitre pour se rendre à Kipushi où le bureau de la CUNI Kipushi était tout à fait débordé ce même lundi 25 mai 2015, dernier jour du dépôt des candidatures aux échéances électorales provinciales et les agents de cette institution électorale étaient plus que débordés au regard de l'engouement créé par les membres de différents partis politiques qui sûrement attendaient le dernier jour pour déposer leur liste. Et dans le reste de l'actualité, vous retiendrez que, conscient des difficultés que traverse la Société nationale chemin de fer du Congo SNCC, M. Benjamin Mouteba, à titre privé, est allé aujourd'hui, lundi 25 mai 2015, encourager les malades et le personnel soignant de cette institution hospitalière. Il a par la même occasion posé des gestes de bienfaisance. Augustin Célestin Muganza, reportage. À l'hôpital SNCC se trouve interné un jeune homme venu de Kapanga et souffre d'une tumeur aux membres inférieurs qui met en danger la vie du patient. Ayant appris la nouvelle, Benjamin Mouteba Lundu est allé s'enquérir des besoins réels pour la prise en charge du malade, de la vie du personnel soignant. Il faut des moyens conséquents pour sauver la vie du jeune homme. De son côté, Benjamin Mouteba Lundu a assisté le malade en payant sur place quelques frais médicaux. Les soins pour ce cas nécessitent de l'argent, que ce soit pour les examens et les médicaments. Heureusement que M. Benjamin Mouteba vient de disponibiliser un peu de fonds. Devant quelques malades de l'hôpital SNCC du personnel soignant, Benjamin Mouteba Lundu a remis une quantité suffisante de médicaments. Un grand remerciement pour ce que nous devons de recevoir. Nous sommes très contents. C'est vraiment un pas. Nous tenons à remercier M. Mouteba pour ce don. En tout cas, c'est pour la première fois que nous venons de recevoir un don pareil. Pratiquement, ça nous encourage.
À l'unanimité, le personnel soignant de la SNCC a chargé Benjamin Mouteba Lundu de soutenir davantage le secteur médical avec des gestes similaires et rêve un jour recevoir la visite dans leur établissement de Moïse Katumbi Chapwe, gouverneur du Katanga, qu'ils apprécient. Autre chose à présent, ce constat de la rédaction de Nyota Radio et Télévision, depuis la fermeture du centre d'éducation de la Kassapa, les enfants en rupture des liens familiaux, appelés aussi Chégué, pilulent les rues de la ville de Lubumbashi. Et ces enfants viennent de plusieurs provinces de la République démocratique du Congo à la recherche du bien-être dans la ville qu'ils préfèrent. Pourtant, le Katanga récupère ces enfants en les formant avant une intégration sociale. Autre chose à présent, la réhabilitation des avenues du quartier Makomeno se poursuit normalement et plus de 10 ont été réhabilités sur les 14 prévus et déjà les avenues Koni, Mwadingusha et du parc sont opérationnels et empruntés par les véhicules de transport en commun et autres qui se rendent au centre-ville de Lubumbashi ainsi qu'ailleurs. On quitte Lubumbashi pour Nyunzu où un ouf de soulagement a été poussé par les déplacés internes sur place. Dans les tout prochains jours, ils pourront recevoir de l'aide et c'est la résultante de la visite de Martin Kobler, numéro 1 de la MONUSCO, et du ministre Juvenal Kitungwa de l'Intérieur. Voici l'essentiel de leur mission dans cet élément de reportage. La présence de Martin Kobler et Juvenal Kitungwa à Nyunzu était plus pour évaluer la situation humanitaire des déplacés pygmées et bantous. Cette mission d'évaluer le besoin matériel et financier avant de déployer de l'aide a été rendue facile grâce aussi à l'expertise des humanitaires locaux. Puis, Martin Kobler et Juvenal Kitungwa se sont tout d'abord adressés aux pygmées internés dans le bâtiment de la Kotanga à Nyunzu. Namna gani banenea kumisaidia juu ya kusema non seulement murudi kuma migini kule munatoka juu ya kusema mukende muishi vile mnaanza kuishi mzuri, na ya pili juu ya kusema namna gani banena kumisaidia kidogo kuima siku kidogo muko hapa. Ensuite aux déplacés bantous. Yeye tunakuya juu ya kusema tumupeleke na yeye atamizungumza kidogo mu Kifransa, na mimi nawazia kutokuwa ndugu pale atapima kusema ile atasema mukiluba juu ya kusema musikilizane naye kabisa. Neno kidogo ile arimiletea juu ya kusema kumipolesha ako kuimateso likuya na kitu kani ile MONUSCO ile Nations Unies anaenda kufanya juu ya kumsaidia murudi kuma migini na mkaishi mukimya. A signaler aussi que depuis quelques jours, Nyunzu enregistre de moins en moins les déplacés internes, suite notamment à plusieurs missions des officiels effectuées ces derniers temps dans la contrée. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité, Madame, Messieurs. C'était pour nous un plaisir de vous présenter cette édition journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Nyota Télévision. À toutes et à tous, au revoir.